Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce matin, en Conseil des ministres, a été présenté le projet de loi énergie. Il prévoit notamment de doubler la production d'énergie électrique issue des éoliennes dans les 10 ans qui viennent. Les projets d'éoliennes, pourtant, vous le savez, font souvent polémique. En ce moment, le département de la Charente-Maritime refuse l'installation de plusieurs mâts dans l'estuaire de la Gironde. Sur place, l'opposition est forte. Sophie Piard, Loïc Wex. Ils veulent mettre des éoliennes dès ici ou... Un projet de 30 à 40 éoliennes. Il fallait bien ça pour les voir côte à côte. Un chasseur et un membre de la Ligue de protection des oiseaux. On a le même combat et on n'a pas la même finalité, mais on n'est pas très étonnés. Ces marais sont classés Natura 2000. Les oiseaux migrateurs les survolent. La LPO craint que les éoliennes les heurtent ou les perturbent. C'est un effet barrière avec tous ces éoliennes qui sont alignées et qui font que les oiseaux font un grand détour pour les éviter. Alors en plus, c'est pas avec des brouettes qui vont venir. Donc il va falloir assécher ce marais, faire ces routes qui serviront après à l'entretien. Donc on aura toujours du va-et-vient. Donc notre marais il est mort. L'estuaire de la Gironde est le plus grand d'Europe. Un réservoir de biodiversité balayé par les vents, à cheval sur 2 départements, la Gironde et la Charente-Maritime. C'est dans cette partie classée Natura 2000 qu'EDF Renouvelable veut s'implanter. Juridiquement, rien n'interdit des aménagements comme un parc éolien. Antoine Hans pilote le projet. Nous le retrouvons dans le quartier de la Défense, à côté de Paris, pour nous décoder cette zone d'implantation. On pourra avoir 30 à 40 éoliennes sur cette zone de 120 km². D'accord, pour le moment, on ne sait pas où. Pour le moment, on ne sait pas où. Il faut vraiment attendre qu'on fasse le bilan à la fin de l'année 2019, suite à cette concertation et suite à ces études, pour pouvoir tirer les conclusions. La concertation débute cet été. EDF Renouvelable insiste, rien n'est encore fait. Dans ces cartons, des éoliennes de 180 mètres de haut, plus de la moitié de la tour Eiffel. Inimaginable pour certains habitants, ils ont fondé une association de défense des marais. Est-ce que vous êtes au courant du projet d'EDF Renouvelable? Ce jour-là, ils profitent d'une brocante pour convaincre les passants de dénoncer ce projet. Je ne suis pas contre tous ces projets renouvelables, voilà. Mais il faut les implanter dans des endroits où on détruit rien. Pour d'autres, l'éolien c'est toujours mieux que le nucléaire. La centrale de Blaye est toute proche. Quand je pense nucléaire, je ne peux pas le focus chez moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe nucléaire, quoi. Un discours qui enflamme les anti-éoliens. On va se battre jusqu'à la fin. Très bien, oui, allez-y. We will never give up. Never. Allez, oui, vive le nucléaire. Oui, vive le nucléaire, madame. Oui, vive le nucléaire. Mourons en petit feu. La centrale nucléaire de Blaye ne sera jamais remplacée par des éoliennes. EDF défend un mix énergétique. En Nouvelle-Aquitaine, les éoliennes sont concentrées dans le nord, notamment en Charente-Maritime, où se situe le projet du Blayais. Pour le patron du département, trop, c'est trop. 400 machines pourraient bientôt tutoyer le ciel. Il dénonce les méthodes des commerciaux de l'éolien. Là, en la matière, c'est n'importe quoi. Il y a des types qui se promènent dans les campagnes. Ils disent, tiens, là, il y a du vent. Ils vont voir l'agriculteur. Ils lui proposent de faire une éolienne. Et le maire, parfois, se laisse avoir parce qu'il pense qu'il y aura une petite ressource pour sa commune. Enfin, là, au Blayais, par exemple, c'est quand même EDF qui est derrière. Oui, mais vous savez, EDF, avec tout le respect que j'ai pour cette grande entreprise française, sait faire quelques conneries de temps en temps. Pour que leur estuaire reste vierge de toute éolienne, les élus du département ont voté un moratoire de 2 ans. Sans réelle valeur, rappelle le préfet. Seul l'État décide en effet de l'implantation des parcs éoliens.